Je veux donner l'importance à ta parole cet après-midi. Seigneur, parle en moi. Que cette parole me concerne personnellement. Commence à prier. Donne la place à la parole. Oublie tout ce que tu as. Écoute d'abord la parole de Dieu. Et je crois que cette parole te fera du bien. Alléluia. Comme l'argile devant le potier. Dis Seigneur, façonne-moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Donne-moi la forme qu'il faut. Alléluia. Comment ce que je ressens de bienfaits sans toi. Du fond de mon âme causée qui traduisent mes silences. Comment ce que je ressens des bienfaits sans toi. Du fond de mon âme causée qui traduisent mes silences. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et Seigneur, observe mes voies, garde-moi, oui, près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Oui, devant toi, je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Et comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi, oui, près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Oui, devant toi, je me réponds. Oui, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Nous acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Recevez les salutations de partout. Aujourd'hui, exceptionnellement, on m'a dit, cher frère, quand tu vas te mettre devant l'assemblée, transmettez nos salutations. Donc, recevez les salutations qui viennent du Congo, qui viennent de Paris. Est-ce que vous les recevez? Alléluia. Ma charmante épouse aussi a dit, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux saluer l'église de ma part? Vous allez remarquer qu'elle est là, elle dimanche sur deux. Donc son travail ne permet plus qu'elle soit avec nous tous les dimanches. Elle n'est pas là ce dimanche, elle sera avec nous le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, elle ne sera pas là. Elle a dit, chérie, j'aime bien l'église, j'aimerais que tu salues l'église de ma part. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur et que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir, de vous revoir cet après-midi. Et donc nous allons passer
aux Écritures. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 15, à partir du 25 et 28 et 29e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Écoutez bien, peuple de Dieu. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remise ces dents, je partirai pour l'Espagne, je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Alléluia. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez noté le passage? Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 15, 28e et le 29e verset. C'est notre texte de base. Alléluia. Notre thème de cet après-midi est intitulé La bénédiction. La bénédiction. La version. Pas grave. Que Dieu te bénisse. La bénédiction. Un mot souvent qui a du mal à avoir sa raison d'être même dans l'église. Un mot qui est souvent mal interprété dans nos assemblées. Quand je parle de l'église, je parle de certains membres du corps de Christ. Je sais que beaucoup de chrétiens savent bien la définition du mot bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénédiction. Beaucoup d'entre nous pensent que le fait d'avoir des enfants, de se marier, on est béni. Cela suffit pour que nous puissions prouver au monde que nous sommes bénis. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir une belle voiture, avoir une belle maison, suffit pour que nous puissions dire que nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la bénédiction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Tu peux avoir une voiture, tu peux avoir une maison et ne pas être béni de Dieu. Tu peux te marier, tu peux bien avoir des enfants et ne pas être béni de Dieu. Alléluia. Amen. J'étais en train de faire les calculs sur les joueurs. J'ai vu un joueur qui gagnait 31 millions 500 000 euros par an. Alléluia. 31 millions par an. Un joueur. Ça, c'est rien que le salaire, parce qu'on les paye par année. Et quand vous divisez 31 millions, rien que 30 millions par 12 mois, ça veut dire que par mois, ces joueurs ont plus de 2 500 000. Plus de 2 500 000. Je ne pense pas ici présent, il y a quelqu'un qui a même 10 000 de salaire mensuel. Alléluia. Mais ces joueurs ne prient pas. Ces joueurs ne fréquentent pas une assemblée. Alléluia. Amen. Et il peut aussi dire, je suis béni de Dieu, parce que j'ai beaucoup d'argent. Alléluia. Et bien aimé, Dieu m'a mis à cœur de parler de ce sujet. J'avais prévu un autre thème pour aujourd'hui. Mais Dieu m'a tellement parlé pour ce sujet-là dans la semaine. Il m'a dit qu'il faut que tu libères ce message. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que le fait de se marier suffit. Le fait d'avoir des enfants suffit. Le fait de construire une belle maison suffit. Le fait d'avoir un papier, un titre de séjour, la nationalité française, américaine, suffit. Le fait de trouver un bon travail avec un bon salaire suffit. Pour dire, voilà, je suis béni. Non, ce n'est pas ça la bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas ça. Parce que les païens aussi ont ces choses. Faites le statistique sur le mariage. La plupart des mariés, c'est les païens. La plupart de ceux qui ont la fécondité, ceux qui ont des enfants, les païens. La plupart de ceux qui ont des belles maisons, c'est les païens. La plupart des entrepreneurs, ceux qui ont du travail, vous entendez parler des Bill Gates, tous ceux qui appartiennent, qui ont créé les Amazon, ils ont de l'argent. Ce n'est pas les chrétiens forcément. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le livre de 3 Jean,
1, verset 3, je pense, non, verset 2. C'est Jean qui parle à Gaius. Il dit, mon souhait est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mon souhait, c'est un père qui parle à un fils. Mon souhait est que tu prospères et que tu avances et que tu sois béni, que tu te maries, que tu aies de l'argent, que tu aies des enfants, que tu construis des maisons, que tu achètes des belles voitures et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que quand on parle de la bénédiction, la première des choses à regarder, c'est l'état d'âme d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'abord le physique, c'est d'abord le côté spirituel. Parce que c'est le côté spirituel qui attire le côté charnel, n'est-ce pas? Amen. Tant que ton côté spirituel est pauvre, tout ce que tu peux avoir, ça ne va avoir aucun sens. C'est pourquoi la Bible dit que seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'étant pauvre, je peux me marier. Mais le problème, c'est la finition de ce mariage. Étant pauvre, je peux construire. Mais le problème, c'est la finition de cette construction. Étant pauvre, je peux avoir beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est la finalité étant que riche. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui est béni de Dieu. Alléluia. J'aime bien cette définition en grec, Elogia, en hébreu, Beraka, ou bien Baraka si vous voulez. Ça ne veut pas dire le bien matériel. La définition est tellement profonde. Et quand nous lisons même dans Romains 15, 28 à 29, vous comprenez que Paul est en train de dire que je veux faire, il est en train de programmer un voyage missionnaire. Il va commencer à Jérusalem. Il va aller à Rome. Ensuite, il va aller en Espagne. Mais il dit que ce qui me motive pour ce voyage missionnaire, c'est la pleine bénédiction de Christ en moi. Il ne parle pas d'une voiture, il ne parle pas d'une maison. Mais il est confiant du fait qu'il a reçu Jésus en lui comme Seigneur et Sauveur. Tout ce qu'il fait, il est condamné à réussir. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es condamné. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à avancer. Alléluia. Parce que dans sa vraie définition, c'est être condamné à réussir. C'est ça la bénédiction. Ça veut dire que je reçois de Dieu quelque chose, mais pour que cette chose-là soit vue du monde, il faut qu'il y ait quelque chose. Alléluia. Je suis condamné. Je suis condamné à réussir. Mon souhait est que tu progresses à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je peux tomber malade. Cela n'exclut pas la bénédiction de Dieu. Je peux manquer aujourd'hui. Cela n'exclut pas la bénédiction de Dieu. Je peux tomber aujourd'hui. Cela n'exclut pas la bénédiction de Dieu. Je peux manquer du travail aujourd'hui. Cela n'exclut pas la bénédiction de Dieu. Je peux manquer les papiers aujourd'hui. Cela n'exclut pas la bénédiction de Dieu. Je peux manquer la nationalité aujourd'hui. Je peux manquer un voyage aujourd'hui. Je peux manquer les enfants aujourd'hui. Je peux manquer le mariage aujourd'hui. Cela n'exclut pas la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu en moi me pousse à être condamné à réussir. Alléluia. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Et comme je suis condamné à réussir, ça va marcher demain. Obligé. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. J'ai connu pas mal de familles quand j'ai grandissé. J'expliquais à mes enfants comment nous avons grandi dans notre famille. On avait au départ une maison en planche, mais on était bizarrement dans un quartier où il n'y avait que des riches. Et notre père n'était pas riche, notre maman n'était pas riche. Je vous ai dit, il a fois passé, ma maman vendait au marché. Mon père était travailleur à la mairie, mais c'était un travail qui ne procurait pas vraiment de l'argent, qui pouvait subvenir aux besoins de 7 enfants. Donc, on survivait. Alléluia. Placé dans un quartier, celui qui connaît bien mon pays, OCH, on appelait ce quartier capable, de ceux qui ont l'argent.
Donc, mon père a commencé par une maison en planche. Acheter une télé, il fallait des revendications. Excusez-moi, des revendications. On partait souvent voir la télé chez les voisins. Alléluia. Et il fallait des mois pour faire des économies, rien que pour acheter une télévision. Et après, il a commencé à construire une maison dure. C'est-à-dire que la maison en planche à l'intérieur, mais il commence la fondation, il commence l'élévation, et nous étions dans la maison en planche, pendant qu'on est en train de construire la maison dure. Alléluia. Alléluia. Et on connaît mais tous les riches du quartier. Aujourd'hui, quand j'arrive au pays, oh Jésus, Dieu est grand. Quand je regarde tous ces riches que tous les quartiers respectaient, parce qu'ils partaient à l'école en voiture, ils rentraient à la maison en voiture, ils ne pouvaient pas s'amuser avec n'importe quel enfant. Et c'était même parmi les conseils, ne te mélange pas avec tel enfant parce que c'est des pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Mais on était là. Et notre Père, cela ne dépendait pas de lui. C'est pas lui. Mais c'est Dieu qui avait permis qu'il soit dans ces conditions. Et pour nous, c'était un enseignement. Alléluia. Alléluia. On pouvait passer une année. Et décembre, c'était le seul jour où on pouvait faire des bonnes choses, des cadeaux aux enfants. Mais on était là. C'était difficile. Alléluia. Alléluia. Et quand je regarde à tous ces riches aujourd'hui, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est tombé par terre. Leurs parcelles vendues. Et même les emplois que ces enfants occupent aujourd'hui, quand tu regardes, je peux les employer et les payer chaque mois. Je te pose des questions, mais pourquoi? Je dis non, c'était un enseignement. C'était un enseignement. Ce n'est pas le fait d'avoir un bon travail, un bon poste que tu peux déclarer que tu es riche. Ce n'est pas ça la richesse. Ce n'est pas ça la richesse. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel est riche et ne fait suivre aucun chagrin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? La bénédiction n'est donc pas matérielle. La bénédiction est d'abord spirituelle. Quand vous suivez le livre de Genèse chapitre 1, du premier du verset 28 au verset 29 toujours, c'est bizarre que je tombe toujours sur ces deux versets. Romains 15, 28 à 29. Cette fois c'est Genèse chapitre 1, 28 à 29. La Bible dit qu'après avoir créé l'homme, il est béni, n'est-ce pas? Il est béni. Le mot c'est Beraka, ou Baraka si vous voulez. Il bénit Adam et Ève. Alléluia. Virgule, quand vous lisez la version du second, il y a une virgule, il y a un E. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Lisez bien, vous allez comprendre quelque chose. Et nous savons bien que le mot E est une conjonction de coordination, n'est-ce pas, en français, qui sert à lier des mots. À dire que quand je dis Alain et Merveille, c'est deux personnes qu'on est en train de présenter, n'est-ce pas? Ce n'est pas une même personne. Et donc, est béni et soyez féconds, il y a un E au milieu. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Donc, Dieu a d'abord béni Adam et Ève, ensuite il a dit soyez féconds. Ça veut dire que dans la bénédiction, il y a aussi la fécondité. Mais la bénédiction, la fécondité n'explique pas seulement la bénédiction. Alléluia. Il faut que tu sois d'abord béni et ensuite, c'est pourquoi on nous présente le royaume des cieux d'abord et le reste viendra. Alléluia. Et donc par là aussi nous comprenons qu'à la base, quand on parle du mot bénédiction, on ne voit pas le matériel. On ne voit pas les enfants, on ne voit pas le mariage, on ne voit pas les maisons, mais on voit d'abord ce qui est spirituel. Quand tu es béni de Dieu, comme Paul était rassuré,
que j'étais béni parce que du fait que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ce qui va me motiver pour aller à Jérusalem, à Rome et en Espagne, c'est ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. C'est la bénédiction. L'assurance pour un chrétien, c'est le fait d'avoir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est ça la grande différence. C'est ça qui me motive moi, de prier. Sinon, beaucoup de gens, moi en premier peut-être, sinon j'arrêterai de prier. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu marches, tu vois comme si tu rentres dans une zone où il y a l'obscurité totale. Plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Et ce qui rassure le chrétien, c'est du fait de comprendre que Jésus habite en nous. On a dit, si Christ est en nous, qui sera contre nous? Christ en nous est un sujet de l'espérance. Or, l'espérance, c'est croire à l'avenir. C'est croire à ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que même si tu manques aujourd'hui, il faut croire. Parce que tu es toute une bénédiction. Alléluia. Tu es toute une bénédiction. Dis, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Alléluia. Une bénédiction. Vous savez que rien que le fait, quand vous suivez la création, Dieu tire l'homme de la terre. Mais quand vous voyez tout ce que nous cherchons, est lié où? La source c'est où? C'est pas la terre? C'est la terre. C'est-à-dire que quand on cherche l'or, il faut creuser. Quand on cherche le diamant, il faut creuser. Quand on cherche le pétrole, il faut... Vous n'avez jamais eu cette pensée. Comment bizarrement Dieu va nous créer à l'aide de cette richesse qu'est la terre. Ça veut dire qu'en nous égorge toutes les richesses du monde. Mais on marche. C'est pourquoi on dit, pourtant vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Alléluia. Vous mourrez comme les hommes. Pourtant vous êtes des dieux. Rien que par cette matière, vous devez vous référer à ce que vous êtes et comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Tout ce que nous cherchons, en réalité, est en nous. Le problème, c'est de comprendre. Dis, je suis béni. Dis-le encore avec détermination, je suis béni. Je suis béni de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand tu enrichis de cette bénédiction, elle ne fait suivre aucun chagrin. Alléluia. Aucun chagrin. Quand je suis béni de Dieu, tout ce que je cherche avec cette bénédiction, c'est ainsi la motivation de Paul. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il attend à Rome. Il sait ce qu'il attend en Espagne. Mais il est en train de prophétiser. Du fait que je sois béni de Dieu. Tant que le temps n'est pas encore arrivé, je passerai, je vais affronter toutes les circonstances de ce pays. Je vais traverser, et je vais prêcher, je vais parler. Peu importe, vouloir ou non. Comme je suis béni de Dieu, cela va s'accomplir. Car personne ne peut arrêter une bénédiction déjà proclamée par Dieu. La bénédiction est comme une flèche qui sort d'un carquois et qui est lancée. Habakkuk nous dit que tôt ou tard, même si elle tarde, elle est en cours de route. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est comme une balle quand on tire. Tu mets ta main, ça perce, ça passe. Alléluia. Mais la balle a des limites. Quand il y a un mur blindé, la balle peut s'arrêter. Mais la bénédiction de Dieu, aucune arme de ce monde ne peut l'arrêter. Ce que Dieu a dit pour toi finira toujours par s'accomplir. Peu importe le complot, peu importe le mépris. Alléluia. Ça finira par s'accomplir. Tu es une bénédiction de Dieu. Dis, je suis une bénédiction de Dieu. Je suis une bénédiction de Dieu. Et comme j'ai la pleine bénédiction de Dieu, si je me marie, mon mariage sera accompagné par cette pleine bénédiction. Et comme j'ai la pleine bénédiction de Dieu, si je travaille,
mon travail sera accompagné par cette pleine bénédiction. Et comme j'ai la pleine bénédiction de Dieu, si j'ai des enfants, la pleine bénédiction va accompagner ces enfants. Et comme j'ai la pleine bénédiction de Dieu, même quand je voyage, la pleine bénédiction m'accompagne dans mon voyage. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis béni de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est là? Dit, je suis béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Dis-le avec conviction. Je suis béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tous nous sommes bénis de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes l'image, parce que nous sommes la ressemblance de Dieu. Et comme nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, comme notre Dieu est béni, comme il s'appelle bénédiction, nous aussi nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Le fils des serpents est un serpent, n'est-ce pas? Le fils de l'éléphant, le petit de l'éléphant est un éléphant. Le petit du lion est un et le fils de Dieu alors. Alléluia. Le fils de Dieu est un Dieu. C'est ce qu'il a dit dans le psaume. Vous êtes le fils de Dieu. Mais vous mourrez comme les hommes. Alléluia. Vous parlez comme les hommes. Vous marchez comme les hommes. Vous mangez comme les hommes. Vous dormez comme les hommes. Alors que vous êtes plus que ça. C'est Éphésiens 1 qui le dit. Que Dieu nous a appelés dans sa prédestinée avant la fondation de ce monde. Avant que la terre ne soit, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'au départ, tu n'es pas humain, tu n'es pas charnel, tu es d'abord spirituel. Alléluia. Tu es d'abord spirituel. Je suis béni de Dieu. Bien aimé, j'ai pris l'assurance de Paul. Je me dis aujourd'hui, je suis béni de Dieu. Et tant que j'ai cette bénédiction, tant que je ne m'éloigne pas de cette bénédiction, tant que cette bénédiction reste avec moi, tout ce que je ferai, je suis condamné à réussir. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est le langage de Paul. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, est-ce qu'on peut lire ce passage? Colossiens chapitre 1 verset 27. Nous allons comprendre ce que c'est que l'espérance. Et que cela vous motive encore dans votre marche chrétienne. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui prient, mais jusqu'alors qui n'ont pas encore confiance en Dieu, qui croient que Dieu n'existe pas, qui doutent encore de la présence de Dieu dans leur vie. Non. L'espérance, c'est croire à ce qui va venir après. Alléluia. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens. Et la glorieuse richesse parmi les païens que nous sommes. Oui. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà. Donc, réponds s'il te plaît. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Il est en train de parler de cette glorieuse richesse que Dieu nous a donnée parmi les païens. Parce qu'au départ, nous avons expliqué nous étions ce peuple incirconcis, donc les païens. Maintenant, écoutez cette glorieuse richesse. Savoir Christ en vous. Savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alléluia. On reprend encore. On dirait qu'on n'a pas compris ça. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. À qui Dieu a voulu connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Nous allons expliquer ce que c'est qu'un mystère. Un mystère, c'est ce qui est caché. C'est ce qu'on ne peut pas voir. Alléluia. Et ce mystère, c'est... Vas-y. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Alors que l'espérance, c'est des choses. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que l'espérance? Qu'est-ce que vous entendez parler par l'espérance? L'espérance. Oui, l'espoir, oui. Mais c'est quoi l'espoir? Pourquoi l'espoir? Avoir l'espoir. Sur quoi? Hein? Sur quelque chose qu'on n'a pas encore maintenant, mais qu'on a prévu d'avoir. Voilà. Donc, c'est aussi en quelque sorte un sentiment de confiance pour l'avenir, n'est-ce pas? Un sentiment de confiance pour l'avenir. Vous savez, la confiance qu'a un enfant. Vous voyez, la soeur là-bas à côté avec le bébé. Le bébé peut dormir comme il veut. Le bébé peut même sauter de sa poussette. Le bébé est confiant. Il y a sa maman à côté. Et que rien de mauvais, rien de mal ne peut arriver. Alléluia. Donc, la confiance de ce bébé, c'est sa maman à côté. Comprenez l'espérance. L'espérance. Et si tu n'as pas l'espérance, tu ne peux pas avancer dans la marche chrétienne. Et donc, Paul est en train d'expliquer dans le Colossiens, le mystère, c'est que Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance. C'est la confiance, c'est la sécurité, c'est la garantie, c'est le cash. Et ce que nous avons comme mission. Alléluia. L'espérance. L'espérance. Est-ce que nous avons compris en quelques mots ce que c'est qu'une bénédiction? Alléluia. Est-ce que nous avons compris? La bénédiction n'est pas matérielle. J'écoutais un homme de Dieu présenter une voiture et confirmer et approuver encore devant l'assemblée qu'il était béni du fait qu'il avait une belle voiture. Ce n'est pas ça. Alléluia. Et quand j'ai vu la voiture, j'ai dit, mais il pense que c'est la plus belle voiture. Mais j'ai vu la voiture de Cristiano Ronaldo, j'ai vu la voiture de Messi. C'est même pas le 1 centime des voitures de ces riches. Ce n'est rien. Alléluia. Et si tu dis que tu es riche avec cette voiture, mais eux ils diront quoi? Alléluia. La richesse n'est pas basée sur le matériel. Mais nous sommes condamnés, si nous sommes bénis, à avoir le matériel. Alléluia. À avoir le matériel. Est-ce que nous avons compris? Nous devons les avoir. Parce que cela fait partie de la promesse de Dieu. Il faut que, je vous ai dit la fois passée, il faut que je sois compté parmi les millionnaires de ce monde. Alléluia. Il faut qu'on ait de l'argent. Mais ce n'est pas la priorité pour un chrétien. Être béni, c'est d'abord avoir un état d'esprit. Avoir la présence de Dieu en soi. Alléluia. Une fois que tu as la présence de Dieu en toi, et après, tu peux reprendre 1 Jean 3. Que tu prospères maintenant à tous égards. Parce que tu es condamné. Alléluia. Même quand tu es malade, une personne bénie, la malade ne va pas résister pendant longtemps. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours. La présence de Dieu l'en délivre toujours. Oh, nous acclamons le roi des rois. J'aime bien que ça passe. Alléluia. 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 Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Nous sommes bénis, c'est vrai. Mais nous devons savoir que quand nous sommes bénis, il y a des choses qui nous attendent. Il y a des situations qui nous attendent. Être béni, c'est une bonne chose. Mais comprendre ce qui se passe pendant que nous vivons dans la bénédiction aussi est une autre qui nous permettra plutôt de baliser notre bénédiction, de préserver notre bénédiction. Vas-y frère. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Oui, Jacques, nous avons dit la fois passée, le frère biologique de Christ. Donc, Jacques est né de Marie et de Joseph, n'est-ce pas? C'est le frère de Jésus, biologique. Vas-y, on va écouter ce qu'il a dit. Mes frères,
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves regardez comme un sujet de joie, comme peut être les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. auxquelles vous pouvez être exposés. Donc la bénédiction de Dieu expose aux épreuves aussi. Alléluia. La bénédiction de Dieu, la Bible dit que l'onction attire tout. Quand tu es béni de Dieu, sache que tu vas traverser des périodes, des moments difficiles de Dieu. Alléluia. Dans ta vie, sache que tu es béni de Dieu. Parmi les signes qui prouvent que quelqu'un est béni de Dieu, c'est les épreuves. Alléluia. Si tu n'as rien dans ta vie, hein, ma fille là-bas, s'il n'y a pas de problème, ça veut dire que tu n'es pas béni. Hein? Il faut que tu rencontres des situations difficiles. Que ceux qui sont autour de toi commencent à se moquer de toi. Comme ils se sont moqués de Jésus. Alléluia. Il faut que les problèmes arrivent. Vas-y frère, on finit. Comme ça on va expliquer. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que le fait d'être béni, cela ne suffit pas. Il y a encore une étape qui nous attend. Alléluia. Il y a une étape qui nous attend. Il y a des problèmes qui nous attendent. Il y a des situations qui nous attendent. Or, le but de la bénédiction est que tu sois enrichi et que cette bénédiction ne fait suivre aucun chagrin, comme il est écrit dans la Bible. Mais comment peux-tu vivre sans avoir le chagrin avec la bénédiction de Dieu, avec des problèmes de soi? Allez, est-ce que Jacques est en train de nous exhorter? C'est pourquoi un homme prépare, une femme prépare, quand les choses arrivent. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme qui se lamente, qui pleurniche, mais c'est une personne qui rentre dedans de lui et commence à réaliser la promesse de Dieu. Alléluia. Commence à comprendre, commence à réaliser sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. David n'était-il pas loin de Dieu? Il était loin par la corne, pendant que Saoul était loin par quoi? Par une fiole, n'est-ce pas? La différence entre l'ouvrage de l'homme et l'ouvrage de Dieu. Mais écoutez ce que cet homme va vivre. Dès lors qu'il a reçu l'onction de Dieu, la suite c'était quoi? C'était le combat avec Goliath. Mais avant son combat avec Goliath, ce sont d'abord ses frères qui vont commencer à mettre comme un barrage. C'est-à-dire que s'il avait écouté ses frères, il n'allait pas rencontrer Goliath. Non, tu es orgueilleux. Tu arrives à un milieu comme ça où tes grands frères sont là, les guerriers, ceux qui ont fait ceux qui sont allés à l'école de formation militaire. Et tu arrives, toi, un petit qui est en brousse, et tu veux savoir ce qui se passe. Est-ce que tu connais ce que c'est de l'armée? Il dit, mais expliquez-moi, je suis juif comme vous, je veux savoir. Même rien que l'information va jouer pour moi. Je veux savoir. Ah non, c'est de l'orgueil. Dieu est venu juste pour donner à manger. Ah non. Mes frères et sœurs, Dieu fait toutes choses pour un but. Quand tu es quelque part, ne te dis pas que je me trouve ici, c'est un hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est lui qui a la promesse de Dieu. Tout a un but. Tout est calculé par le ciel. Il y a toujours quelque chose. Alors ne sors pas, ne rentre pas, tant que tu n'as pas la compréhension de ton appel à ce milieu-là. Ne sors pas, ne change pas. Alléluia. J'ai reçu, quand je suis rentré du pays, ça m'a fait rigoler, en même temps ça fait pitié. Quelqu'un qui m'a laissé un message, en parenthèse. Pendant que j'étais affligé, parce que j'avais mon père et ma mère qui n'étaient pas bien, et j'étais pas bien. Et ce frère m'a laissé un message. J'ai lu le message, mais je ne pouvais pas le répondre parce que le répondre était pour moi comme si je n'étais pas sûr si je voyageais ou pas. J'étais encore dans la préparation. Est-ce que je pars en Afrique ou est-ce que je reste? C'était un combat grave. Alors je vois le message avec un rendez-vous que le frère voulait me rencontrer pour qu'on discute sur un point. J'ai dit, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas encore. Il faut que je prépare d'abord. Je prie d'abord pour savoir si je pars ou non.
2-3 jours, je n'ai pas répondu. Il suffisait seulement de 2-3 jours. Le frère a changé la vie. Et quand tu ne m'as pas répondu, il a pris une décision. Et quand je l'explique, j'ai dit oui, j'avais ça comme problème. Et je ne pouvais pas te répondre parce que pendant que tu m'écris, j'étais dans une position où je ne savais pas où je vais voyager, où je ne voyageais pas. Donc si je te disais, on se voit et que tu ne me voyais pas, ça va encore être pire que ça. Et si je te disais que je voyage et que je n'ai pas voyagé, tu allais dire que je suis un pasteur monteur, donc je ne pouvais pas te répondre. Alléluia. Mais la décision était déjà prise. Il suffit de ça seulement. Quelqu'un quitte l'église pour ça. Alléluia. Ça fait mal. De voir comment on peut rater quelque chose. Mais vous pensez que je ne suis pas un homme comme vous. Vous avez des préoccupations, vous pensez que moi je ne les ai pas. Alléluia. Je suis un homme comme toi. Et quand on dit comme ça, appelle encore peut-être, cherche à comprendre, mais tu n'appelles pas, tu laisses un message, tu n'as pas de réponse, tu prends une décision comme ça. Ça fait mal. Ça veut dire que là où tu es parti, si le pasteur là-bas aussi, tu envoies un message qui ne te répond pas, un jour, 2 jours, tu vas faire la même chose. Et tu ne sais pas ce que tu cherches, finalement. Alléluia. J'ai appelé, j'ai expliqué. Tu sens que la personne comprend que j'ai pris une mauvaise décision, mais tu ne peux pas reculer. Vous savez, dans l'homme, l'orgueil fait que même quand tu comprends que tu as tort, tu n'as pas le temps de demander pardon et de revenir. J'ai compris, j'ai dit que Dieu te bénisse. Mais sache que dans la vie, il y a des exceptions, il y a des problèmes qui peuvent arriver, tout comme ça peut m'arriver. Voilà ça. J'ai envoyé les photos, voilà, j'ai pensé peut-être que j'étais là, mais j'ai dit, j'étais pas ici. Et je ne suis pas parti pour aller m'amuser, je suis parti pour quelque chose qui était beaucoup plus cher pour moi, peut-être que pour toi, moins cher, mais pour moi, très très cher. Parce que ses parents, jusqu'à aujourd'hui, sont plus chers. Pour moi. Et je me vois partir, et Dieu m'a mis à cœur d'aller faire quelque chose pour eux. Alléluia. Et voyez-vous que pour quelque chose. Et donc David arrive. Il y a un barrage. Un homme loin de Dieu, qui est béni de Dieu. J'allais dire encore que la bénédiction aussi était un habit. Quand Dieu te bénit, Dieu te fait habit. C'est un habit de la bénédiction. C'est un habillement. Parce que quand vous lisez la gloire c'est un habillement. La gloire de Dieu, c'est un habillement. Alléluia. C'est pourquoi même devant Goliath, vous voyez, Saoul lui donne ses habits. David essaie de mettre les habits de Saoul, mais ça ne pouvait pas concorder parce qu'il était déjà habillé. Et son habit ne pouvait pas concorder avec l'habit de Saoul. Parce que Saoul n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ne vous ignorez pas. Vous avez la gloire de Dieu. Peu importe la taille, peu importe la dimension de la personne, de la situation qui peut se présenter devant vous. Vous êtes bénis de Dieu. Et autant que bénis de Dieu, la Bible dit que Dieu ne permet pas qu'il y ait une situation qui dépasse votre taille. Et donc la taille que vous voyez là, ce n'est pas la vraie taille. Vous êtes plus élevé que cette taille. Vous êtes plus grand que cette taille. Alléluia. C'est alors que David a dit, tu combats avec le javelot, avec l'épée. Avec la lance, et moi je combats avec l'habillement que Dieu m'a donné. Je combats au nom. Je combats au nom. Je combats au nom de l'Éternel des armées que Dieu a échoué. Alléluia. Alléluia. Ce même David, vous voyez quand il s'allie avec Jonathan qui était prince. Parce que Jonathan c'est le fils de Saoul. Jusque-là, David n'est pas roi. Mais la Bible dit que quand le cœur de Jonathan s'allie avec le cœur de David, ils font alliance. Jonathan prend tous ses habits, il donne à David. Alléluia. L'ancien a dit tout. C'est pourquoi je dis vous êtes condamnés à réussir. David n'avait pas voulu, David n'avait pas dit je vais être roi. Il était en brousse. Il n'avait suivi aucune formation royale. Alléluia. Quand Dieu appelle, il n'a pas besoin de ton niveau. Il n'a pas besoin de ton bac plus 20 ou plus 50. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le bénit vraiment.
Et lui-même, il accorde la grâce, il accorde la sagesse, il accorde l'intelligence. Et quand tu es béni, même étant un analphabète devant une multitude de personnes, tu peux commencer à parler et on t'écoute. Et les gens sont étonnés d'écouter ce qui sort de ta bouche. Parce que tu es béni de Dieu. Parce que tu es béni de Dieu. Alléluia. Parce que tu es béni. Dis encore, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Et autant que béni de Dieu, attendez-vous à des circonstances, à des épreuves, à des situations difficiles. Les gens vont se lever contre vous. Vous allez commencer à réclamer des choses. Vous allez commencer à parler. Personne ne va vous écouter. Comprenez par là que c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de Joseph la fois passée. Joseph était béni de Dieu. Lisez Genèse chapitre 37, à partir du verset 3. La Bible dit que son père lui avait donné une robe multicouleur, une tunique à plusieurs couleurs. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que la bénédiction aussi était un habit. Donc la tunique à plusieurs couleurs avait une signification. Alléluia. Donc déjà par là, Jacob voulait montrer que Jacob avait choisi Joseph pour sa bénédiction, pour son héritage. C'était un habit de distinction. C'est-à-dire que pour distinguer l'aîné dans une famille, on ne pouvait que voir cet habit-là. Alléluia. Une tunique à plusieurs couleurs. Pour distinguer une veuve, il fallait avoir une tunique à plusieurs couleurs. Alléluia. Alléluia. Pour distinguer un roi, c'était un habit. Pour distinguer un prophète, il fallait un habit. Alléluia. Mais regardez la vie de Joseph. Béni de Dieu. Vendu par ses frères. Se retrouve en Égypte. En Égypte, personne. Il se retrouve en prison. Les épreuves. Épreuve sur épreuve. Alléluia. Alléluia. Épreuve sur épreuve. De même que nous passons sur le banc de l'école, vous avez débutants, CP2, CE1, CE2. Ça dit que les épreuves vont de pair avec l'âge, avec tout ce qui se passe dans ta vie, va de pair avec ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Vendu, revendu. Se retrouve en prison. Il crie. Et je n'ai écouté aucun endroit où Joseph s'est mis à pleurer, à crier. Parce que même en criant, son père, Jacob, étant à Canaan, ne pouvait pas écouter sa voix. Alléluia. Personne ne pouvait l'écouter. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je suis béni de Dieu. Et tant que je suis béni, je suis condamné à réussir. Même là où j'ai vu une image l'année passée, il y avait un rocher. Et sur le rocher, il y avait une plante qui sortit du rocher. Un mystère. Et d'où vient la nourriture de cette plante? Nous savons qu'une plante, pour grandir, il faut qu'il y ait de l'acide. Il faut qu'il y ait de la nourriture. Mais d'où vient qu'une plante peut sortir d'un rocher? Alléluia. Cela explique que celui qui est béni, peu importe le poids, peu importe les problèmes, peu importe les situations, mais quand tu es béni, tu es condamné à réussir. Condamné à réussir. Et Joseph aussi était condamné à réussir. Étant à l'étranger, était condamné à réussir. Et ce n'est pas n'importe quel poste qu'il a occupé. Premier ministre dans un pays étranger, où il y avait des intellectuels, où il y avait une autre tradition, parce qu'ils n'avaient pas la même tradition que les Égyptiens, où il y avait une autre façon de voir les choses. Mais Joseph est venu avec sa bénédiction, c'est d'imposer, alléluia, à régner, à régner. Partout où foulera la porte de tes pieds, Dieu fait quoi? Il la donne en possession. Alléluia. Mais le problème ici, c'est ce que nous avons, nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Nous ne maîtrisons pas ce que nous sommes. Et bien aimé, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Tu es plus qu'une bénédiction. Tu es plus que ce que tu vois. Tu es plus que ce que tu penses. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Nous avons encore qui? Jésus-Christ. Il a dit, moi qui suis le bois vert, j'ai subi ces choses. Combien de fois de raison vous qui êtes le bois sec? Alléluia. En d'autres termes, moi qui suis bénédiction. Parce que nous avons reçu de lui. Lui-même, il est bénédiction.
Le bois vert, c'est ça. Je suis moi-même la bénédiction. Regardez ce qu'on m'a fait. Et vous qui êtes le bois sec, vous qui êtes venus de moi. Alléluia. Et comme nous voyons la vie de Jésus jusqu'à la fin, il n'a pas failli. Parce qu'il savait qu'il était condamné. Même sur la terre, il était condamné à ressusciter. Alléluia. Même étant mort, il était condamné à sortir de la mort. Parce que celui qui est béni ne meurt jamais. Tant qu'il n'a pas touché, c'est que Dieu a promis. Nous nous mettons debout. Nous allons prier. Commence à prier Dieu. Dis Seigneur, réveille-moi encore ce qui dort, Jésus. Réveille-moi dans mes rêves, dans mes visions. Révèle-moi des choses cachées. Je veux connaître ta pensée. Révèle-moi mon identité réelle, ô Dieu de gloire. Je suis une bénédiction qui vient de toi. Père éternel, merci. J'enrichis encore cet enseignement par ton nom, Jésus, afin que l'assemblée comprenne ce qu'il est réellement en toi, Jésus. Tu nous as appris par Paul qu'en toi le mystère qui était caché, tu l'as révélé, ô Dieu de gloire. C'est que Jésus en nous, nous sommes l'espérance, ô Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Nous espérons toi, Jésus. Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous cet après-midi. Bénis chaque vie cet après-midi. Au nom de Jésus. Père Saint, nous proclamons ta victoire dans chaque vie. Regarde le système de ce monde. Regarde ce qui se dit dans nos oreilles. Regarde ce que nous entendons au Dieu de gloire. Père éternel, nous savons que c'est toi qui as le dernier mot de chaque vie. Tu proclames la guérison pour celui ou celle qui est malade. Je proclame la délivrance pour celui ou celle qui est opprimé au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur, le roi, le roi, le roi, le roi. Le roi des rois mérite les acclamations. Alléluia. Le roi des rois mérite les acclamations. Mon frère, ma soeur, tel que tu es là, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à acclamer, mais qui ont bien besoin d'acclamer, qui ont besoin, qui n'ont pas de main, ou encore ont des mains, mais n'ont pas la force même de soulever leurs mains. Ils n'ont pas la force même de lever comme ça la main gauche ou la main droite. Ils n'ont pas la force de se réveiller, de se tenir debout comme un toit. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Je mérite les acclamations, Jésus, 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 Jésus. Merci, merci, merci. Merci, nous prenons place. Nous allons écouter les annonces.